Bonjour à tous, un nouveau tutoriel sur Word de la création d'une table de matière à partir d'un texte. Alors cela peut servir dans le cadre d'un rapport, d'un exposé, mémoire, une thèse. Alors au sommaire, la mise en place des styles nécessaires, sachant que tout passe par la création de styles. Ensuite, la création de la table de matière à partir des styles qui ont été mis en place. La mise à jour de la table de matière en cas de modification de texte. Si vous revenez sur le texte, il conviendra de faire en sorte que ce sommaire ou cette table de matière se mette à jour, et la correction en cas d'erreur. Dans le cas de documents très longs, vous aurez forcément des erreurs. Voilà, et bien n'hésitez pas à commenter et puis éventuellement poser les questions si vous avez des difficultés, j'essaierai d'y répondre. Alors personnellement, je procède ainsi. Dans un premier temps, je me fais un plan sur papier avec une hiérarchie de titres. Alors là, dans ce cas-là, ma hiérarchie de titres correspond donc à 3 types de titres, c'est-à-dire des chapitres dans un premier temps, ensuite des sections et ensuite en dernier des paragraphes. Alors j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu créer ensuite des grands A, des grands B, des grands C, des petits 1, des petits 2, etc. Enfin ça revient au même, il suffit déjà de mettre tout ceci sur papier. Et ensuite, dans un deuxième temps, je saisis sans souci de présentation, mais je saute mes lignes bien sûr, mais je n'essaie pas de formater le texte, je ne le mets pas en gras, en dehors du titre général, mais pour le reste du texte, vous voyez, mes différents titres ne se distinguent pas les uns des autres. Une page et demie après, je m'arrête et à ce moment-là, je crée mes styles sur le texte qui existe déjà. Ça me permet d'avoir un aperçu de la présentation générale. Ceci fait, je saisis ensuite le reste de mon texte en appliquant les styles que j'ai créés, donc là mes 3 types de styles, et ensuite, lorsque j'ai terminé, je crée mon sommaire, je vérifie la cohérence, et en général il y a toujours quelques problèmes, et puis je corrige éventuellement. Alors je commence à présent par la présentation donc des titres chapitres, donc je clique en dessous et ensuite je sélectionne mon titre. Donc pour sélectionner, je me place à gauche, la flèche, je clique, voilà, il est sélectionné. Vous voyez, je vous ai mis la loupe. Alors ensuite, je vais indiquer tous les éléments que je veux obtenir pour cette présentation. Je le veux en gras, en souligné. Alors le titre, la police de caractère, je choisis donc une police de caractère, par exemple ceci, qui me permet de bien dissocier. Bon, ça c'est un choix, hein. Ensuite, je le mets par exemple en 14. Voilà, et ensuite je peux demander à ce qu'il y ait un retrait par rapport au texte. C'est-à-dire que lorsque j'aurai saisi chapitre, etc., j'appuie sur la touche entrée et je suis décalé par rapport au texte. Donc vous voyez, je vais sur mise en page, et dans mise en page, j'ai espacement avant, ça ne m'intéresse pas. Après, je peux demander par exemple 6 points. 6 points, c'est correct comme espacement. Voilà donc ma présentation là de mon chapitre. Alors, ceci fait, je vais donc indiquer qu'il s'agit d'un style. Il faut que je crée mon style sur la base de ma présentation. Je sélectionne, si ce n'est pas fait, et ensuite je passe sur Accueil, et dans Accueil j'ai mes styles. Alors mes styles qui existent déjà dans le style normal. Alors je peux utiliser un de ces styles ou créer les miens. Moi je préfère créer les miens, ainsi j'ai toujours les miens qui sont bien répertoriés, et quand je crée un nouveau document, j'ai pas de souci de ce côté-là. Alors vous avez la petite flèche là en bas, vous cliquez dessus, et vous avez ensuite enregistré la sélection en tant que nouveau style rapide. Ça me convient. Voilà, il me demande le titre du style, donc titre du style, je vais l'appeler chapitre tout simplement. Voilà, je le mets en majuscule de manière à ce que les styles plutôt que j'ai créés apparaissent tous en majuscule, et ainsi je peux les dissocier des autres. Et ensuite, je confirme. Voilà, il me reste ensuite à reporter cette présentation sur les autres chapitres. Alors je clique, alors si j'en ai plusieurs, je clique 2 fois, hein. Bon là j'en ai qu'un seul, j'ai pris un chapitre 1, un chapitre 2. Bon, j'ai pas été plus loin. Voilà, chapitre 2, vous voyez, le 100, pourquoi pas. Voilà, donc ça, ceci est fait.
Ensuite, il me reste à voir le titre de section. Alors, même chose, je sélectionne, et ensuite, pour ma section, je vais prendre par exemple du Times. Alors, il ne faut pas abuser des polices de caractères, ça devient très vite illisible. Donc là, je prends du Times, et ensuite du Times, je le mets par exemple en caractère 12. Caractère 12, je vais le mettre en gras, souligné. Je peux aussi créer un petit décalage par rapport au texte. Donc petit décalage, je peux mettre par exemple 3 points, pourquoi pas. Voilà, j'ai mon décalage, donc ceci est fait, et je crée mon style. Alors créer mon style, comme je l'ai fait tout à l'heure, je passe par accueil, ma petite flèche. Ma petite flèche, je vais prendre ensuite enregistrer la sélection en tant que nouveau style que je vais intituler section. Toujours en majuscule. Voilà. Ensuite, il me reste à reporter cet élément-là. Il est sélectionné, donc j'en profite. Je reprends donc cette icône de reproduire la mise en forme. Donc là, il faut que je clique 2 fois puisque j'ai plusieurs fois à reporter. Donc section, alors je vais chercher les autres sections. Section numéro 2, cytoplasme, voilà. Ensuite, d'autres sections. Section 3, le noyau. Ensuite, le sang, je dois avoir des sections aussi. Voilà, le plasma. Les cellules, et en principe, je devrais m'arrêter là. Voilà, c'est fait, il me reste les paragraphes. Alors les paragraphes, c'est la même chose. Alors je reviens tout à fait au départ pour mes paragraphes. Donc là, la touche échappement, pour sortir justement de ce mode, ou alors je peux recliquer dessus, vous voyez, de ce mode de reproduction de mise en forme, donc échappement, j'en sors, et il me reste à traiter maintenant la constitution de la membrane. Qui est en colibri, je vais le laisser, je le mets tout simplement en 12, voilà, en gras, en souligné, et je peux poursuivre ainsi. Et ensuite, je crée mon style. Étant donné que tout est sélectionné encore, je vais passer par la petite flèche pour lui demander d'enregistrer la sélection. Je vais l'intituler paragraphe. Je confirme et ensuite, je reporte ceci, comme je l'ai fait précédemment. Alors, j'ai le numéro 2 qui est là. Voilà. Là. Voilà, les gaz, les nutriments. Vous voyez, en cliquant 2 fois, vous pouvez le reporter ainsi plusieurs fois sans être obligé de revenir à chaque fois. Et ensuite, vous arrêtez le processus, soit échappement, soit vous recliquez dessus. Voilà. Donc, j'ai mes 3 styles qui ont été créés, chapitre, paragraphe et section. Et là, vous avez le style normal. Alors j'ai créé mes styles, il me reste à présent à créer ma table de matière en fonction de ces styles. Donc je passe par référence, vous cliquez sur référence et ensuite vous allez chercher table de matière. Alors pour ma part, je procède ainsi. Dans table de matière, je vais prendre insérer une table de matière. Et ensuite, dans cette table de matière, je vais choisir les éléments. Vous voyez, vous en avez certains qui sont déjà cochés, afficher les numéros de page. Donc si vous les enlevez, comme vous pouvez le constater, les numéros de page s'en vont. Enfin bref, vous faites un choix là-dedans. Les caractères de suite. Alors caractères de suite, vous pouvez choisir soit des pointillés, vous avez à chaque fois le résultat. Donc vous faites votre choix là-dedans, soit des petits tirés, soit des traits pleins. Bon, on va partir sur les traits pleins. Le format, vous avez le format soigné, vous avez toute une série de formats. Faites votre choix, vous choisissez là-dedans, vous avez l'affichage à chaque fois. Et ensuite, afficher les niveaux, il me faut 3 niveaux. Dans mon cas personnel, je peux en rajouter, en enlever. Et ensuite, les options dans lesquelles je vais indiquer les éléments, c'est-à-dire les styles qui doivent être pris en compte. Dans mon affaire, il me faut le chapitre qui correspond au premier style. Il me faut ensuite la section, donc je vais faire un tour sur section, le numéro 2, et ensuite le paragraphe numéro 3. Le reste, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, ce qui veut donc dire que je supprime tout le reste.
Voilà, de manière à ce qu'il me reste 1, 2 et 3. Alors j'aurais pu poursuivre et mettre d'autres styles, j'aurais donc indiqué 4, 5, 6, enfin, je fais ce que je veux, puis ensuite il suffit de revenir dessus, puis de retirer des styles qui figurent, qui ne doivent pas figurer dans la table de matière, enfin vous faites comme vous l'entendez. Et ensuite vous confirmez, voilà, vous confirmez à nouveau, et votre table de matière est prête. Voilà donc la table de matière. Alors les autres éléments, donc là vous pouvez faire un saut de page, vous voyez, je me place là, la touche CTRL, j'appuie sur CTRL, et ensuite la touche Entrée en gardant l'appui sur CTRL, voilà. Cela me fait un saut de page. Et ensuite, bien sûr, j'ai mes éléments qui figurent là. Alors, je peux m'amuser à changer les couleurs. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais vous voyez, là, vous avez quelque chose de très présentable. Si je veux faire un petit tour sur les ribosomes, je vais donc appuyer sur CTRL, je garde appuyé, je clique sur ribosome, et me voici donc sur les ribosomes. Voilà, je me déplace ainsi. Voilà donc pour la création de cette table de matière. Alors, si je veux modifier le texte, admettons par exemple que je veuille enlever une partie, les plaquettes par exemple, je veux supprimer les plaquettes. Alors pour supprimer les plaquettes, bon, je peux aller directement dessus, vous voyez, et ensuite je supprime ce paragraphe. Voilà, il faut à présent mettre à jour. Alors je peux rajouter d'autres paragraphes, rajouter des sections, et ensuite mettre à jour. Alors pour mettre à jour, vous vous placez donc sur votre table de matière, vous cliquez dedans simplement, et ensuite vous allez dans Références, j'y suis déjà, et vous passez par mettre à jour la table. Donc vous cliquez, voilà, il vous propose de mettre à jour les numéros de page uniquement, donc là cela pourrait fonctionner, ou alors mettre à jour toute la table si vous avez rentré certains éléments, modifié d'autres. Donc là, dans ce cas, vous mettez à jour toute la table, vous confirmez, vous le laissez faire, vous vérifiez, comme vous pouvez le constater, vous n'avez plus de plaquettes. Voilà donc le système. Donc vous avez la possibilité systématiquement toujours de modifier donc votre table de matière. Il suffit d'aller sur mettre à jour la table de matière. Vous pouvez aussi passer par la table de matière à ce niveau-là et retravailler de nouveau là-dessus. Dernier point pour terminer, je vous disais donc au départ que lorsque j'avais mis en place le sommaire ou la table de matière, cela me permettait de vérifier donc la cohérence de mon document. Alors là, par exemple, vous voyez, j'ai donc tous ces éléments. Bon, jusque-là, tout va bien. Je descends et vous voyez donc un élément de texte qui apparaît au milieu du sommaire. Cela provient de quoi? Ça provient en général d'une erreur au niveau d'un style, c'est-à-dire qu'on a affecté un style à un élément qui était en style normal et on lui a affecté un style qui correspond là en l'occurrence à paragraphe. Donc il va falloir désactiver justement ce style. Donc quand vous avez ce genre de choses, et vous l'avez forcément, vous placez tout simplement sur l'élément qui est en jeu, donc vous y allez par CTRL-clic, voilà. CTRL-clic, vous le voyez là à ce niveau, et il suffit tout simplement de sélectionner cet élément, et ensuite vous allez dans Accueil, et dans Accueil, vous lui indiquez qu'il s'agit donc d'un paragraphe, qu'il ne s'agit pas d'un paragraphe, mais d'un style normal. Vous le remettez en style normal, voilà, et ensuite vous pouvez modifier, lui enlever les caractères gras, etc. Enfin bref, on l'a remis en normal. Il suffit à présent de modifier la table de matière. Modifier la table de matière, je passe sur Références, mettre à jour la table, mettre à jour toute la table, on ne va pas s'en priver, et normalement il ne doit plus y avoir ce problème. Voilà donc le cas qui peut vous arriver sur un très long document. Faut pas se faire d'illusions, vous l'aurez souvent. C'est un document d'une centaine de pages à réaliser, faut pas se faire d'illusions, la table de matière ne sortira jamais correctement, vous aurez toujours d'autres éléments. Mais vous procédez ainsi, alors ça peut être plus ou moins long selon les erreurs qu'il peut y avoir dans cette table de matière. Je terminerai donc ainsi ce tuto sur la création de tables de matière. Merci donc de commenter. Donc laissez-moi les commentaires positifs, négatifs, ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.